Oui, salut la famille, comment j'espère que vous portez très bien. De notre côté aussi, nous rendons grâce à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer le cours. La fois passée, nous avons parlé du groupe style. Nous avons terminé par l'insertion du tableau. Donc, nous avons appris l'autre fois comment insérer le tableau. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens-là. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons gérer notre tableau. Ok. Donc, sans plus tarder, nous avons devant ici un tableau que nous avons créé ici sous forme un aplomb du temps. Ok. Donc, c'est cet aplomb du temps là que nous allons essayer de manier. Ok. Donc, pour ce faire, tout d'abord, vous devez savoir que lorsque nous insérons un tableau, ok, lorsque nous avons inséré un tableau comme ça, nous aurons encore 2 menus supplémentaires qui viendra s'ajouter à notre barre de menu. Ok. Donc là, ici on a quoi? Création et disposition. Une fois que nous sommes dans le tableau, donc une fois le tableau inséré, nous aurons quoi? Ces deux onglets qui viendront s'ajouter, et ces deux onglets vont nous aider à agir sur le tableau. Ok. Donc supposons que nous allons sortir dans notre tableau, le curseur n'est plus dans le tableau là, vous allez remarquer qu'on n'a plus ces menus, mais lorsque nous allons cliquer dans le tableau, ces menus vont apparaître. Donc ça va nous aider au fait à agir sur le tableau. Donc nous allons maintenant apprendre comment est-ce que on peut agir sur le tableau. Déjà dans l'onglet création, l'onglet création va nous aider au fait à mettre en forme le tableau. Donc tout ce qui va concerner la mise en forme se fera grâce à cet onglet là. Donc du coup, si nous prenons ici par exemple, ici nous avons des galeries des styles que nous pouvons appliquer. Ok. Donc des styles comme ça que nous pouvons appliquer. Lorsque vous faites passer le curseur, vous voyez le modèle s'appliquer au tableau. Ok. Donc vous pouvez appliquer ces modèles, ces styles si vous voulez. Ici vous avez aussi la bordure là que vous pouvez toutefois changer. Ok. Comme nous l'avons fait précédemment avec le groupe paragraphe. Ici le tram. Ok. Fond de tram, vous pouvez choisir le fond de tram pour votre cellule si vous voulez. Ça peut se faire ici. Ok. Maintenant vous pouvez aussi changer l'épaisseur ou bien le style de trait. Ok. Prendre ça et puis vous prenez le crayon et puis vous appliquez là où vous voulez en fait, comme ça. Ok. Comme ça. Voilà. Donc vous prenez le style de trait puis vous prenez le crayon puis vous dessinez. Ok. Donc nous allons annuler ces deux commandes là. Ok. Et puis continuer. Ici la gomme va nous aider à faire quoi? À supprimer une fois que nous cliquons sur la gomme. Ok. Donc nous cliquons ici par exemple pour effacer là. Nous cliquons pour encore effacer. Donc là. Donc c'est ce que la gomme va nous aider à faire. Donc tout ça là, nous pouvons le faire grâce à cet onglet création. Maintenant, nous allons attaquer notre groupe, autant pour moi notre onglet disposition. Ok. C'est dans cet onglet là que nous allons commencer par faire quoi? Ajouter une ligne. Ok. Donc ajouter une ligne à notre tableau. Supposons que nous sommes ici dans la disposition. Ok. Donc on va désactiver la gomme, parce que si on vient là, on a la gomme ici. Donc pour le désactiver, on va cliquer ici pour le désactiver. Donc là nous allons apprendre comment insérer ou bien ajouter une ligne à notre tableau. Supposons que nous sommes ici, nous voulons insérer, et au fait l'insertion là se fera par rapport à la cellule active. Lorsque nous parlons de la cellule active, c'est la cellule qui contient déjà le curseur. Par exemple ici on a quoi? Dans la cellule qui contient FR français. Ok. Donc c'est notre cellule active à l'instant T. Donc l'insertion se fera maintenant
par rapport à cette cellule. Lorsque nous allons prendre au-dessus, là, lorsque nous prenons au-dessus, nous voulons faire l'insertion entre quoi? Entre la cellule mardi et la cellule active qui est français, ok. Lorsque nous allons prendre en dessous, là nous allons insérer la ligne entre quoi? Entre SVT et français, ok. Donc nous allons déjà l'appliquer, ok. Donc on va dans disposition, nous voulons insérer quoi? La ligne peut être en dessous de notre cellule. Donc on va venir ici, on clique sur disposition, dans le groupe ligne, on va cliquer sur insérer en dessous. Donc on clique là, donc nous allons voir notre ligne viendra s'insérer en dessous de notre cellule active qui était quoi? FR, ok. Donc nous allons annuler, ok. Maintenant nous allons reprendre, nous allons appliquer quoi? Au-dessus. Maintenant pour appliquer au-dessus, on a ça ici, ok, insère au-dessus. Là vous voyez, non, donc nous venons d'insérer quoi? Une ligne au-dessus de notre cellule, ok. Donc c'est pour cela que nous disons que l'insertion se fera par rapport à la cellule active. Donc du coup nous allons aussi apprendre comment insérer aussi quoi? Les colonnes, ok. Pour insérer les colonnes, c'est toujours par rapport à la cellule active. Ici on peut insérer à droite soit insérer à gauche. Maintenant pour insérer à droite, toujours dans la cellule active, bon, vous pouvez prendre toutes les cellules que vous voulez par ici, ok, il n'y a pas de souci. Donc dans ce cas, par exemple, on va prendre sur anglais, ok. Donc on va prendre anglais et insérer à droite de l'anglais. Donc on aura une colonne ici, ok. Donc là, insérer à droite, là on clique directement, nous avons quoi? La colonne insérer à droite, ok. Donc là c'est comme ça, nous insérons à droite, nous allons essayer de l'annuler, ok. Nous allons insérer à gauche, ok. Insérer à gauche, c'est toujours la même chose, et puis cliquez ici, insérer à gauche, ok. Nous avons quoi? Notre colonne qui sera insérée quoi? À gauche. Donc c'est comme ça nous insérons quoi? Les colonnes et les lignes. Donc du coup ici aussi vous pouvez aussi le remplir comme bon vous semble. Je peux mettre traitement simplement comme ça et puis mettre tout ce que vous voulez faites, ok. Mettre tout ce que vous voulez, ordre, vous mettez tout ce que vous voulez, ok. Donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça nous insérons quoi? Les lignes et les colonnes, ok. Donc après ça nous allons voir comment il faut supprimer une ligne ou supprimer une colonne. C'est bon. Donc supprimer une ligne, bon, supposons que nous sommes ici, ok. Nous voulons supprimer la colonne du traitement, ok. Donc pour faire la suppression, on va toujours se servir de notre onglet disposition. On va dans supprimer qui est ici. Donc en cliquant sur supprimer, nous avons quoi? Ces options là. Donc puisque nous voulons supprimer la colonne, on va prendre supprimer les colonnes. On clique là, nous allons remarquer quoi? Notre colonne de traitement sera supprimée. Donc supposons que nous voulons supprimer aussi la ligne, ok. Supposons nous voulons supprimer la ligne qui commence par EPS là. Ici on se pointe toujours dans une cellule qui contient déjà qui est dans la ligne que nous voulons supprimer. Donc une fois dans la cellule, on vient sur supprimer, on se supprimer les lignes et puis on clique là, nous avons notre ligne supprimée, ok. Donc nous allons annuler la commande de suppression en faisant quoi? CTRL Z sur le clavier ou bien en cliquant sur la commande qui est ici, ok. Donc là c'est comme ça nous faisons la suppression des lignes et des colonnes, ok. Donc nous allons maintenant apprendre comment fusionner, ok. Pour fusionner, pour fusionner, on ne fait que fusionner au minimum deux choses. Fusionner, c'est comme si vous voulez les mettre ensemble ou bien les coller. Voilà, donc pour fusionner, on ne peut fusionner que deux choses. Donc nous allons essayer quoi? De fusionner deux cellules. Donc tout d'abord il faut les sélectionner, et pour sélectionner, si vous pointez déjà ici, c'est-à-dire dans l'angle inférieur à gauche de votre cellule, vous aurez votre curseur qui va se transformer à cette flèche noire là, et puis vous maintenez enfoncé, et puis quoi, vous faites votre sélection dans le sens que vous voulez, ok. Donc vous faites votre sélection librement, ok, dans le sens que vous
Donc supposons, puisque nous voulons sélectionner 2 cellules pour les fusionner, nous allons sélectionner ces 2 cellules à question. Donc une fois sélectionné, toujours dans notre groupe, dans notre onglet disposition, on va cliquer dans le groupe fusionner, on va cliquer sur fusionner les cellules. Ok, on clique là, nous allons remarquer quoi, nos deux cellules ne font qu'une maintenant. Ok, donc là c'est comme ça, nous fusionnons la cellule. Maintenant nous allons voir l'action contraire qui est fractionner. Ok, fractionner veut dire diviser, donc on peut diviser une chose. Donc pour fractionner cette cellule, par exemple, nous allons nous pointer dans la cellule à question. Nous prenons l'exemple de cette cellule là. Ok, donc dans l'onglet disposition, toujours on cherche quoi, fractionner les cellules, on clique là dessus. Donc une fois cliqué, nous aurons quoi, cette boîte de dialogue qui nous demande de mettre le nombre de colonnes et le nombre de lignes que nous voulons mettre. Ok, donc dans notre cas ici, nous pouvons décider peut-être mettre 3 colonnes, ok, et 2 lignes. Ok, donc une fois ces paramètres définis, vous mettez OK pour valider. Donc vous allez voir quoi, dans notre cellule que nous avons sélectionné, nous avons quoi, effectivement nos 3 colonnes et nos 2 lignes. Ok, donc ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Ok, donc c'est ce que nous pouvons dire concernant quoi, la fraction des cellules. Ok, donc nous allons apprendre maintenant comment ajouter les tableaux à partir d'Excel. Ok, donc la partie là, je vais le faire, mais quand même nous aurons plus d'éclaircissement lorsque nous serons sur Excel. Ok, toujours vous pointez ou bien vous ramenez le curseur à l'emplacement où vous voulez faire votre insertion. Donc une fois là, vous cliquez sur onglet insertion qui est ici. Une fois cliqué, donc vous prenez tableau comme ça. Donc vous allez descendre quoi, feuille de calcul Excel. Donc vous cliquez là dessus. Donc vous allez remarquer quoi, Word va nous ouvrir quoi, une feuille de calcul. Il va nous ouvrir quoi, un tableau sous forme de feuille de calcul que nous pouvons toutefois remplir. Ok, je peux mettre par exemple les comptes comme ça et puis remplir à ma guise quoi. Donc c'est comme ça nous insérons à partir quoi d'une feuille d'Excel. Là si vous finissez là, vous cliquez dans le vide, ok, pour valider. Ok, donc là c'est ce qui mettra fin, ok, à notre partie, ou bien sûr à notre partie sur la gestion des tableaux. Mais nous pouvons encore faire d'autres choses. Tout d'abord je vais supprimer ce tableau. Ok, nous pouvons faire encore autre chose sur le tableau. Ok, donc sur le tableau par exemple, si nous venons ici, ok, c'est-à-dire vous pointez la ligne séparatrice, vous allez remarquer quoi, vous aurez ce curseur qui va se transformer en flèche en 2 sens. Une fois fait, vous maintenez la touche gauche de votre souris enfoncée et puis vous glissez pour élargir la cellule de lundi et rétrécir la cellule de mardi. Ok, et puis vous pouvez aussi faire comme ça pour le faire, et pourquoi pas ici. Ok, c'est-à-dire ça vous aide au fait à redimensionner. Faites quoi, votre cellule et votre colonne. C'est pareil pour le bas aussi. Ok, vous pouvez aussi augmenter, ok, votre ligne aussi. Donc là c'est un peu ça. Ok, donc tout ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez rétrécir, comment augmenter. Ok, donc nous allons aussi voir comment est-ce qu'il faut disposer au fait les cellules ou bien les tests dans un tableau. Tout ça, ça ne fait pas partie du cours, mais prenez le temps de bien voir et de bien comprendre au fait. Ici nous avons parlé des alignements, donc je vais essayer d'élargir un peu la colonne là. Ok, bon, pour élargir tout le tableau, c'est le bas ici que vous maintenez enfoncé, puis quoi, vous élargissez. Donc je vais rétrécir ici un peu.
encore un peu. Voilà, donc nous allons agir sur la cellule de mercredi. Là, nous sommes ici. Ok, là nous allons peut-être utiliser quoi, ces commandes là, ok, pour aligner. Ok, centrer au haut. Ok, donc toutes ces commandes là vont vous aider au fait à aligner votre test dans la cellule. Ok, ici aussi vous avez, après ça vous avez aussi les orientations qui sont ici. Ok, vous pouvez décider d'orienter votre test comme bon vous está ensemble. Donc là c'est comme ça nous utilisons quoi, ces commandes là. Ok, donc là, et vous pouvez aussi trier aussi. Ok, c'est-à-dire trier par ordre alphabétique ou bien par ordre de croissance. Donc tout ça là peut vous directement agir sur le tableau. Donc c'est ce qui mettra fin au fait à cette partie sur la gestion du tableau. Ok, donc nous allons attaquer notre rubrique suivante. Ok, qui est quoi, qui est le traitement des images. Ici nous allons apprendre comment insérer quoi, les images. Ok, nous allons apprendre comment insérer les images. Tout d'abord, comme nous l'avons dit précédemment, pour faire ces insertions, il faut d'abord quoi, ramener le curseur à l'emplacement. Nous voulons faire l'insertion. Nous voulons faire une insertion ici. Ok, donc c'est pour cela que nous avons ramené le curseur à ce niveau. Donc une fois là, nous allons faire quoi? Ok, donc on va commencer par quoi? L'insertion des images clipart. En fait, les images clipart, ce sont des images prédéfinies de Word, c'est-à-dire que les images que Word même nous met à notre disposition. Donc on va apprendre comment les insérer. Donc une fois le curseur à l'emplacement, nous voulons faire l'insertion comme cela. On va dans l'onglet insertion, on clique sur image clipart. Ok, une fois cliqué, vous aurez quoi, c'est ce volet de image clipart qui serait ouvert. Maintenant vous cliquez là, vous cherchez ok l'image que vous mettez ici dans la barre de recherche qui est là, le nom de l'image que vous voulez. Par exemple, je veux une voiture, bon je tape voiture ici. Ok, et puis je mets ok. Donc ici j'aurai quoi, des voitures que je peux insérer. Ok, pour insérer celle-ci là, je clique là. Ok, là je l'ai inséré. Ok, donc une fois inséré, vous aurez ces arrêts là, ok, qui vont vous aider à redimensionner votre image. Par exemple, si vous voulez élargir, vous maintenez la touche gauche enfoncée, une fois pointée, puis quoi, vous glissez. Ok, pour élargir. Ok, ou bien comme ça pour rétrécir les deux sens. Ici c'est pareil. Ok, c'est pareil. Maintenant pour tourner, vous allez sur le vert là, vous maintenez la touche gauche enfoncée, puis quoi, vous tournez. Ok, vous tournez. Ok, voilà, ça va tomber sur votre page. Voilà. Ok, donc là c'est comme ça. Nous insérons quoi, les images clipart. Donc nous allons insérer les images à partir de notre disque dur. Ok, donc pour insérer les images à partir de notre disque dur, donc toujours dans l'onglet insertion, donc je vais voir là où se trouve mon curseur. Voilà, le curseur se trouve à ce niveau. On va dans l'onglet insertion, donc sur image qui est ici. Ok, on clique sur image. Donc nous aurons pas cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir, et comme nous l'avons dit dans la procédure d'enregistrement, la partie là en fait va nous aider à naviguer dans notre disque, et la partie là dans les dossiers. Ok, donc là je viens sur mon disque dur data qui est ici, je le sélectionne, et puis j'aurai quoi, la liste de mes dossiers ouverts dans cette partie là. Ok, donc pour défiler comme ça, j'espère que tout le monde connaît ça déjà. Vous maintenez la clic gauche, autant pour moi le clic gauche de votre souris enfoncé, et puis quoi, vous glissez vers le haut et le bas pour défiler comme ça. Ok, donc les images que moi je vais insérer, par exemple
nous avons cette image qui est là. Ok, donc nous allons l'insérer. Une fois sélectionné, nous cliquons sur insérer qui est ici. Voilà, donc nous verrons quoi d'insérer quoi l'image là dans notre document. Toujours quoi, nous aurons quoi ces arrêts là. Ok, pour rétrécir. Ok, pour rétrécir puisque c'est un peu là. C'est retourner en haut, oui. Ok, pour rétrécir. Ou bien pourquoi pas agrandir. Ok, donc c'est à vous de faire ce que vous voulez de tout ça. Donc une fois si les images insérées, vous aurez quoi, l'onglet format qui viendra s'ajouter maintenant à notre quoi ruban. Ok, donc toujours l'onglet format va nous aider en fait à agir sur l'image. Ici on a quoi, les ajustements au niveau de la luminosité, du contraste, de la colorimétrie et tout ça là. Donc c'est à vous de voir, soit vous pouvez directement appliquer aussi des styles prédéfinis aussi qui sont ici. Ok, avoir votre image. Par exemple, je vais appliquer ce style. Ok, là je l'applique comme ça. Ok, donc là vous pouvez aussi mettre un peu de la bordure, les couleurs de bordure s'il le faut, pourquoi pas ce rouge par exemple. Ok, et puis aussi mettre les effets, ok, d'ombre et tout ça là. Ok, donc tout ça là, libre à vous de voir ce que vous voulez faire ici. Donc après ça aussi, pour la position, il n'y a pas de trop de soucis à se faire, étant donné que nous allons parler quoi des habillages. Ok, lorsque nous cliquons là, nous allons parler les habillages. Donc pour les habillages, on a cette possibilité, ok, d'aligner notre image sur le texte, ou bien de le rendre carré, ou bien de le rendre rapproché, ou bien de le rendre quoi derrière, ou bien devant le texte. Dans ce cas aussi, qu'est-ce qui se passe puisque notre texte notre image est alignée sur le texte, on ne peut pas le mettre n'importe où. Vous allez voir, lorsque vous êtes là, vous maintenez la touche gauche de votre souris, vous le faites déplacer, ça ne peut pas se déplacer. Mais lorsque vous allez prendre par exemple, vous allez changer l'habillage, vous allez prendre peut-être carré. Ok, voilà, l'habillage changé en carré. Ok, donc vous allez voir, vous avez cette possibilité, ok, de déplacer en fait votre image. Ok, toujours par la méthode de cliquer glisser. Voilà, vous voyez, donc vous avez cette possibilité quoi, de déplacer votre image. Ok, donc là c'est ça. Lorsque nous voulons mettre aussi en évidence au-dessus et en dessous de l'image, en dessous du texte, autant pour moi je vais le faire sortir du tableau. Ok, voilà. Comme ici nous voulons changer l'habillage, on va le mettre devant le texte. Ok, lorsque nous allons le mettre, vous allez remarquer que notre image va se positionner devant notre tableau qui est là. Ok, voilà. Mais lorsque nous allons changer l'habillage maintenant pour mettre ça derrière le texte, vous allez remarquer quoi, effectivement que notre image va se poser vraiment derrière notre texte. Ok, donc là c'est ça, c'est de ça que nous pouvons parler dans cette partie. Ok, donc pour les autres, la rotation, vous pouvez prendre la rotation ici, ou bien utiliser ce que nous avons dit avec les arêtes vers là. Ok, donc nous allons changer un petit peu l'habillage. Je vais sortir, nous allons changer l'habillage sur carré par exemple, et puis tourner. Ok, et puis faites ce que nous voulons. Et autre commande pour terminer, nous avons cette petite possibilité aussi de dupliquer les images. Ok, pour dupliquer les images, vous maintenez la touche contrôle de votre souris enfoncée et puis vous cliquez glisser comme ça. Vous maintenez aussi la touche droite de votre souris enfoncée et puis quand vous cliquez puis vous glissez, donc vous allez remarquer, vous aurez l'image là en double et puis vous relâchez, ok, votre souris pour la première fois avant de relâcher la touche contrôle. Donc c'est comme ça nous dupliquons les images. Donc vous allez voir que vous avez maintenant deux images comme ça.
Ok, donc comme nous l'avons dit, nous allons nous arrêter ici et continuer la prochaine fois. Donc d'ici là, portez-vous bien et bien des choses à vos différentes familles. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.